Nous sommes sur les ondes de Radio CHU dans l'émission L'invité de Radio CHU, en compagnie d'un auteur que l'on peut qualifier de régional, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non. Pas d'inconvénient ? Je n'y vois pas d'inconvénient. Bon. Périgourdin de naissance et de cœur, et désormais Blayais d'adoption, Martial Maury est un père au foyer et un écrivain heureux. Ses écrits se nourrissent de ses souvenirs d'enfance et d'anecdotes glanées auprès de ses parents paysans. Profitant des siestes de Victor, son troisième enfant, vous n'en avez pas eu depuis ? Je n'en ai pas eu depuis, bon. Je suis arrêté là. Il a écrit Le secret des Restiaques, publié en 2006 aux éditions Cheminement et sorti en poche aux éditions De Boré en 2008, mais il n'a pas oublié les secrets de la famille Restiaque, auxquels il a naturellement voulu donner une suite. Alors il y a Les amants maudits de d'Orléac, L'héritage des Restiaques, Le fils perdu, je ne sais pas si je les ai donnés dans l'ordre. Alors, l'ordre précis, c'est Le secret des Restiaques, oui. L'héritage des Restiaques, qui sont parus tous les deux en poche aux éditions City en 2016 et 2018. Mm-hmm. Puis Les amants perdus de d'Orléac, Les amants maudits de d'Orléac, pardon, et Le fils perdu. Vous voyez, je ne l'avais pas donné dans l'ordre. Parallèlement à son activité de romancier, Martial Maury travaille comme correspondant de presse pour un grand quotidien régional et il est rédacteur pour des agences de communication et animateur d'ateliers d'écriture, bref, un artisan en écriture comme il se plaît à se définir. Bonjour Martial Maury, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes venu nous présenter votre dernier ouvrage, L'île aux orages, plus ou moins en rapport avec vos précédentes publications. Bon, non, à mon avis, car on peut très bien le lire tout seul, cette histoire, sans vraiment connaître l'histoire des Restiaques. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce livre est indépendant des quatre autres. Autant il y avait des synergies entre le premier, le deuxième, et le troisième et le quatrième, mais celui-ci est plus indépendant par rapport aux quatre autres. On ne s'y rattrape qu'à la fin. On ne s'y rattrape qu'à la fin, tout à fait. Que nous ne raconterons pas. Bien sûr que non. On ne diront pas que c'est le majordome l'assassin. En 2 mots, si vous le permettez, je vais en raconter la trame juste. Une jeune institutrice venue de la ville prend son poste et va, à sa grande surprise, se retrouver sur une île de la Garonne. De la Gironde. À cet endroit-là, c'est la Gironde. Ah oui, c'est en face de Blaye, maintenant c'est la Gironde. C'est la Gironde. Alors, je corrige, sur une île de la Gironde. Elle y rencontrera son homologue instituteur et vivra des aventures auxquelles elle ne s'attendait pas. Lorsque vous avez commencé l'écriture de ce livre, pensiez-vous donner une suite à la série ou vouliez-vous faire un livre séparé ? En fait, je pensais clore la série d'Antonin, parce que sur les 5 livres, il y a toujours le même personnage récurrent qui s'appelle Antonin Berson, qui est un nom bien girondin, et qui est le correspondant de presse qui découvre les aventures, qui découvre les mystères qui puisent leurs racines dans le passé. Et là, pour ce dernier tome, pour L'île aux orages, il est obligé de fouiller dans sa famille à lui, dans son propre passé familial, pour résoudre l'énigme. De toute façon, le livre, avant d'en arriver à l'énigme, est quand même très agréable à lire et très intéressant. Merci. Vivant dans le Blayais, il est normal que vous décriviez avec tant de précision ces îles, mais les avez-vous vraiment visitées ? Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai fait plusieurs visites sur l'île Nouvelle. J'ai fait plusieurs croisières donc sur l'estuaire de la Gironde, que je vous conseille, même si je pense que vous l'avez fait, je vous conseille de le faire. Non, je ne l'ai pas fait. C'est absolument merveilleux. On se retrouve sur cet estuaire qui est large, mystérieux, et on a vraiment une impression d'être hors du temps. Ah bon ? Puis l'estuaire est changeant au fil de la luminosité. C'est quelque chose de tout à fait dépaysant et merveilleux. Et donc les îles sur l'estuaire, l'île Nouvelle, où se passe l'essentiel de l'action du livre, est maintenant ouverte à la visite. C'est une île qui a été, comme toutes les autres îles des estuaires, c'est une île qui a été longtemps habitée, qui a été longtemps mise en valeur par la vigne tout d'abord, puisqu'elle a profité de la crise du phylloxéra. Voilà, vous l'expliquez dans le livre d'ailleurs. Voilà, et puis après le maïs, et puis enfin avec l'agriculture intensive se développant dans les années 70,
les mettre en valeur, la terre sur l'île revenait beaucoup plus cher que sur les berges, sur la terre ferme, si je puis dire. Donc ça a été abandonné. Maintenant, l'île Nouvelle appartient au département de la Gironde et elle est en processus de renaturalisation. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on la laisse revivre, on la laisse. Les oiseaux ont regagné ils sont maîtres et donc on peut la visiter. Uniquement en journée, on ne peut pas y dormir, il n'y a pas de gîte comme je le raconte dans le roman. Cette histoire est-elle, comme vous l'écrivez, une légende, l'histoire du nœud de l'histoire, ou bien une pure invention de votre part? Les deux. Les deux, bien, comme ça j'ai pas le choix. Les deux. Il y a une légende. Non, pour ce livre-là, je me suis appuyé quand même sur beaucoup de faits réels. Me suis appuyé sur des livres, notamment un livre de monsieur Jean Paris qui s'appelle Les écoles sur les îles, qui a raconté toute son vécu, lui, d'instituteur sur ces îles de l'estuaire. Un petit livre absolument essentiel pour ce dossier-là. Et après, oui, il y a une part d'imagination. D'accord. Avez-vous eu un modèle pour décrire cette jeune institutrice? Non, pas vraiment. Non. J'ai voulu faire une femme forte, mais qui est malmenée un petit peu par la vie, il faut bien le dire. Oui, mais enfin, moi je l'imagine en lisant votre livre que c'est une petite fluette. Eh bien, vous avez tout à fait le droit. Mais ce n'est pas ce que vous pensiez. Alors, pour être très très franc, je n'ai absolument aucune idée de l'apparence physique de mes personnages. Ah bon? Je ne les décris jamais physiquement. Non, ça surgit du livre, si vous voulez. Et donc, vous la voyez fluette, peut-être que d'autres personnes la verront différemment. Et c'est ce qui fait tout le sel des rencontres avec les lecteurs. Nous sommes loin du Périgord, avec le domaine des Restiac. Et on sent très bien en vous lisant les bords de la Garonne qui ont une atmosphère bien différente. Vous les décrivez merveilleusement bien. Les bords de la Gironde. Ah oui, moi j'ai dit 2 fois. Vous voyez, j'ai écrit Garonne, alors je relis Garonne. Donc les bords de les bords donc de la Gironde. Oui, c'est l'estuaire de la Gironde, puisque c'est après Bourg-sur-Gironde que la Dordogne et la Garonne se rejoignent. Là où il y a le bec d'Ambès, en fait. Voilà. Oui. Mais enfin, Bourg-sur-Gironde est maintenant sur la Dordogne. Ah bon? C'est la Dordogne qui passe. D'accord. Parce qu'en plus, ce qui est fabuleux sur cet estuaire-là, c'est que ces îles sont des îles voyageuses. Oui. Ce sont des créations relativement récentes. De mémoire, je crois que l'île Nouvelle, c'est 18e siècle, puisque c'est les limons le limon de l'océan qui rencontre celui de Charrier par la Garonne et la Dordogne. Les deux se mêlent et cela finit par créer ces îles. Donc c'est une atmosphère absolument très particulière. Très particulière, oui. Et justement, qu'est-ce qui vous a décidé à vous installer dans cette région, si c'est pas une question indiscrète? Très honnêtement, c'est le prix de l'immobilier, ni plus ni moins. C'est très clair. Le Périgord était trop cher? Non, mais nous habitions déjà sur Bordeaux. Et mon épouse, elle, travaillait dans le Fronsadais. Donc, quand nous avons eu la possibilité d'acheter une maison, eh bien, le paramètre, c'était pas trop loin de son lieu de travail. Et en fonction de nos possibilités financières. Et donc, il trouvé une maison avec, comme il y avait 3 enfants en bas âge, enfin 2 en bas âge, 1 à naître, une maison habitable immédiatement. Voilà. C'est la conjonction de ces paramètres qui a fait que nous sommes installés dans la Vous n'avez pas choisi la région? Non, et même pour tout vous dire, pour être tout à fait franc, puisqu'on est entre nous, quand on a acheté la maison, je lui dis à ma femme, oui, bon, c'est bon, dans 5 ans, on revend. Voilà, ça fait 15 ans que nous y sommes. Ça, c'est l'attrape quand on se trouve bien dans une maison. Radio CHU, c'est ta radio. De retour dans les studios de Radio CHU, dans l'émission L'invité de Radio CHU, nous reprenons notre entretien avec Martial Maury. Je n'ose penser que vous avez inventé ce passage dangereux, parce qu'il s'agit d'un esteil, non? C'est ce qui relie les 2 îles à marée basse. Le Vasar, non, il existe. Il existe, car c'est l'île Nouvelle et donc la réunion de 2 îles, oui. L'île Bouchot et l'île Sampin, et elles sont reliées par ce Vasar qui, au moment... Vasar, vous dites? Oui. Ça s'appelle comme ça?
Oui, c'est le nom que j'ai trouvé. Parce que Oui. moi, je suis un périgourdin, comme vous l'avez c'est pour rappelé, ça, donc Il faut je bien être sûr. vis loin de l'eau. Et donc, en fait, c'est dû au marais. Oui, tout à fait. Il est recouvert d'eau au moment des marées. Voilà, et il se découvre et on peut traverser à pied Au moment des marées basses, au oui. moment des marées basses. Voilà, Après, bon, il y a effectivement quelques licences romanesques. mais bien entendu. Est-ce en vous servant du modèle de vos enfants que vous avez décrit l'attitude des petits Iliens vis-à-vis de leur maîtresse? Non, pas forcément. Non, pas spécialement. Même si mes enfants aimaient bien leur maîtresse. Hein. Non, je me suis par contre beaucoup appuyé sur les livres que dont vous je vous aviez ai, lus, oui. Parce que c'est dont je vous ai charmant, cité. cette attitude des enfants vis-à-vis d'elle. Oui, mais il y a également un reportage vidéo qui a été fait pour recueillir la parole des Iloutes, comme on les appelle, les habitants des îles. Et tous ceux qui témoignaient ont raconté que les rapports étaient bien entre les instits et les enfants. Alors, j'ai remarqué 2 périodes dans votre livre, comme vous le faites souvent d'ailleurs. Il y a aujourd'hui et le passé auquel vous faites référence. Pourquoi avez-vous recours à cette façon d'écrire? Ça s'est imposé à moi pour le premier roman, pour le secret des Restiaques. Et j'avais commencé en écrivant au moins à l'époque contemporaine, dans la première personne. Et puis je me suis retrouvé un petit peu bloqué pour la suite du récit. Et donc j'ai pris ce parti pris de faire une césure, de faire une partie à l'époque contemporaine avec une typographie normale et une partie à l'époque ancienne où c'était écrit en italique. Et pour tout vous dire, lorsque j'écris la partie ancienne à l'italique, je mets l'italique sur mon ordinateur et j'écris directement à la partie italique. Et ça change également mon type d'écriture. Oui, mais cette fois-ci, il y a 3 périodes. Ah oui. Pas vraiment, non. Là, non. Il y a toujours la période contemporaine et la période ancienne qui est peut-être plus large et qui s'avance plus dans la contemporanéité. D'accord. Donc cette période passée, elle se situe après la guerre de 1944. Les enfants n'avaient, semble-t-il, pas d'instituteur, ou tout au moins vous n'en parlez pas, pendant la guerre, je dois dire. Eh bien, c'est une excellente question. À laquelle on ne peut pas répondre. À laquelle je pense très honnêtement qu'ils avaient un ou une institutrice, mais honnêtement, je ne peux pas vous le certifier. Ça m'est venu comme ça, j'ai eu l'impression qu'elle débarque. La façon dont elle débarque et que les enfants l'accueillent, c'est comme si c'était une nouveauté. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Alors, c'est possible que les dernières années, peut-être en 1944, il y ait eu peut-être une carence, mais je ne peux pas le dire. Puis ce n'est pas un récit historique. Non. Vous décrivez la petite fille qui s'échappe avec beaucoup de délicatesse. Et on participe facilement, en lisant, au chagrin des parents. C'était volontaire de votre part? Oui. Ouais, c'est réussi. Oui. J'essaye quand même d'émouvoir mes lecteurs. La nomination de la nouvelle maîtresse se situe en 1946, période où l'école communale était très importante. D'où l'excitation de Léa, l'institutrice, à sa première nomination. Puis on passe à aujourd'hui. Vous introduisez de nouveaux personnages qui ne savent rien des événements de 1946. Là, on vit dans aujourd'hui. Radio CHU, c'est ta radio. Nous sommes sur Radio CHU dans l'émission L'invité de Radio CHU, qui aujourd'hui est Martial Maury, venu nous présenter son dernier livre, L'île aux orages. Pouvez-vous, sans en raconter trop, nous dire un peu du synopsis du roman, car c'est quand même mieux que l'auteur le raconte lui-même ce qu'il a écrit. Bien, le synopsis, c'est que mon héros, Antonin, va devenir papa. Et c'est quelque chose qui le traumatise grandement, car il est persuadé que dans sa famille, on est orphelin de père en fils. Ses parents, lui, sont morts lorsqu'il était jeune, et il n'a pas connu ses grands-parents, il n'a aucune nouvelle de ses grands-parents paternels. Donc, il a rapidement fait cette équation. Quand je deviendrai papa, je vais mourir.
Voilà. C'est quelque chose qui le traumatise quelque peu. Et sa compagne, Patricia, s'efforce de calmer ses angoisses par diverses manières. Il finit par penser que, oui, effectivement, c'est une angoisse qui n'a pas lieu d'être quand il est victime d'un accident de voiture. Puis, plus tard, quand il se retrouve, et nous sommes au début du livre, passer un week-end sur l'île Nouvelle et qu'il est, sans le savoir, dans la ligne de mire d'un tireur embusqué. Et pour savoir quelle est la cause de cette haine dont il est l'objet, il va être obligé, il va falloir fouiller dans le passé de sa famille. C'est un moyen de déterrer les secrets de famille. Tout à fait. On sent que vous êtes animateur d'ateliers d'écriture, car votre style est très personnel et très fluide. Merci. Pouvez-vous nous dire comment vous écrivez ? Comment vous écrivez, je m'entends. Est-ce que vous vous levez le matin en disant « je vais écrire 3 heures » ? Est-ce que vous écrivez à n'importe quel moment ? Vos moments d'écriture, c'est quoi ? C'est quand ? C'est l'après-midi. Après-midi. Bon. En fait, je me suis calé sur les siestes de Victor lorsque j'ai écrit le premier roman. Donc le matin, il fallait amener ses frères à l'école, faire le ménage, etc., etc. Les seuls moments de libre, c'était l'après-midi quand ils dormaient. Donc du coup, maintenant, j'ai gardé ce rythme-là. Et vous arrivez à écrire pendant combien de temps ? Eh bien, c'est variable jusqu'au retour des enfants de l'école. Ça fait quoi, 3 heures ? Maintenant, ça fait un petit peu plus parce qu'il rentre heureusement, il rentre plus tard, il rentre vers 6 heures. Voilà. Quand il y avait la réforme précédente, ça m'allait pas parce qu'il rentrait plus tôt, donc ça me faisait moins écrire. Mais vers l'après-midi, maintenant c'est scindé. Le matin, ce sont les articles Sud-Ouest et l'après-midi, l'écriture du roman. Et nous allons justement en parler. Vous aimez beaucoup la région où vous êtes installé car aux descriptions de la végétation, il y a même les odeurs qui sont présentes en vous lisant. Moi j'ai senti les fougères et les joncs. D'accord, merci. Ben voilà. Pour une fois, puisque vous êtes parmi nous, pouvez-vous nous parler de vos écrits de correspondants de presse ? C'est ce que vous venez de commencer à dire. Ce sont les articles très classiques que l'on peut lire dans le journal. Il s'agit de retranscrire de la manière la plus neutre, objective et de la façon écrite et la plus lisible possible les événements qui se passent dans la région où je vis. Ah, vous êtes le correspondant pour Sud-Ouest de votre région ? Voilà, enfin sur la ville de Blaye, oui. Et les quelques communes aux alentours. D'accord. Donc vous n'avez pas de sujet particulier qui vous intéresse plus que d'autres ? Non, tout m'intéresse, mais j'ai une prédilection pour les histoires, pour rencontrer des personnes et raconter leur histoire. C'est ce que j'aime bien. Et lorsque vous animez les ateliers d'écriture, vous avez quel genre de personnes dans ces ateliers ? Les derniers ateliers que j'ai faits, c'était avec des collégiens. Des collégiens du collège de Vérac, ou également avec des lycéens du lycée de Saint-André de Cubzac. Mais vous leur faites faire quoi ? C'était des petits exercices. Donc, par exemple, on tirait des sujets de mon chapeau, car j'ai souvent un chapeau, et à partir des différents sujets traités, ils devaient construire une histoire. Voilà. Je pense qu'il faut chaque fois donner des cadres, donner des contraintes, afin que l'imagination puisse se développer. Et vous cherchiez à leur faire développer l'imagination ou à les faire bien écrire ? Vous allez me dire les deux. Je pense que pour que l'imagination se développe bien, il faut que l'écriture suive. Mais est-ce que justement ils ont un niveau suffisant ? Oui. Oui, non, parce qu'on dit tellement qu'ils sont très mauvais en français, je me posais la question. Je pense qu'il y a tous les niveaux, comme chez eux, comme chez leurs parents ou les personnes plus âgées. Et c'était des volontaires ? Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord. Apparemment, on n'était pas vraiment choisi. Non, pour les lycéens, par exemple, il s'agissait d'une classe qui après devait recevoir un autre auteur. Là, c'est Eric Holder, qui est malheureusement décédé. Et la professeure avait voulu faire un petit exercice d'écriture pour les mettre dans l'ambiance.
Alors, moi, je voulais vous dire, un bon souvenir de vous, et vous avez interviewé pour un livre qui n'est pas sur vos pages à l'intérieur, c'est le PAF. On s'était posé la question de ce que voulait dire le PAF, et j'ai traduit, c'est vous qui me l'avez appris, le père au foyer. Tout à fait. Et j'ai lu depuis que ce livre était un très bon guide pour les pères au foyer. Bien, il a été écrit pour cela, oui. Mais il paraît, c'est ce que j'ai lu dans les derniers critiques, si l'on peut dire, qu'on parle encore du PAF. Oui, oui, il a eu une belle vie médiatique. Il l'a toujours, j'espère. Oui, tout à fait, oui, il est toujours en vente, disponible dans toutes les bonnes librairies. Bien. Eh bien, nous étions en compagnie de Martial Maury, écrivain, qui est venu nous présenter son dernier livre, L'île aux orages, paru à City Édition Terre d'Histoire et que je vous recommande de lire absolument. Merci beaucoup d'être venu à Radio CHU. Merci à vous de m'avoir invité.